Bonsoir messieurs, dames. Aujourd'hui, il y a eu un drame dans un lycée de Nantes. Et puis vous avez certaines personnes qui, au lieu de présenter les condoléances aux parents de la jeune fille qui a perdu la vie ce jour, dont le corps n'est pas encore refroidi, non. Il y en a qui se posent des questions comme De Villiers, qui a poignardé mortellement à Nantes et pourquoi les Français ont le droit de savoir. Oui, les Français ont le droit de savoir. Le jeune qui a poignardé, il s'appelle Justin. Le lycée dans lequel ça s'est passé, c'est un lycée catholique. C'est vrai que par rapport à ça, vous êtes extrêmement déçus. Mais le problème, c'est pas qui a fait, mais pourquoi ça a été fait. Pourquoi ce jeune en est arrivé là? La jeunesse en France va mal. Et au lieu de vous préoccuper de cette jeunesse qui est le futur de la France, vous préférez déverser votre haine sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu beaucoup de commentaires. Il y en a qui disent que c'est un Algérien. Oui, parce que en ce moment, on a beaucoup parlé d'Algérie. Donc Algérie, Algérien, ça fait beaucoup jaser. Mais vous devriez avoir honte. Honte d'avoir ce genre de comportement. Puis il y en a d'autres qui sont pro-entités, qui ont accusé les musulmans, toujours les mêmes, avec leurs couteaux. Vous en êtes arrivé à détester les musulmans et l'islam, parce qu'on vous a fait croire que c'était la mauvaise religion, que les musulmans étaient là pour le grand remplacement. Non, pas du tout. Laissez les musulmans vivre leur vie et préoccupons-nous le plus de la jeunesse, de notre jeunesse. Cette jeunesse qui a mal, cette jeunesse qu'on n'écoute pas, cette jeunesse dont l'État ne se préoccupe pas. Parce que oui, effectivement, nous avons aussi Monsieur Retailleau, ministre, qui lui, je suis totalement effaré par cette violence. Il faut la dénoncer. Je pense qu'il y a une société à reconstruire, des repères à rebâtir, une hiérarchie à rétablir, une autorité à restaurer. Pas un mot pour la famille de cette jeune fille qui a perdu la vie, dont le corps est encore chaud, qui se trouve aujourd'hui à la morgue. Pas un mot pour les élèves qui ont été blessés, dont un grièvement. Pas un mot pour tous ces lycéens qui aujourd'hui ont été traumatisés, non. Pas un seul mot de compassion ou de dire on sera à vos côtés, non. Je vous mettrai la vidéo de Monsieur Retailleau et de ce qu'il dit dans sa vidéo. Tout ça de la récupération politique. Et puis dans sa vidéo, Monsieur Retailleau ne connaît pas le profil de ce jeune. Non. Il ne s'est pas renseigné, ne connaît pas son prénom. Pourtant, il s'appelle Justin. Beaucoup d'articles en ont parlé. Ce jeune homme qui avait un mal-être. Je vais vous lire le mail qu'il a envoyé. C'est quand même assez choquant venant d'un jeune de 15 ans. On y va. Attaque au couteau au lycée Notre-Dame de Toute-Aide. Une élève tuée, un autre blessé grave. L'assaillant Justin P. avait diffusé un manifeste écolo d'extrême gauche le matin. Fallait qu'on parle de l'extrême gauche. Dans ce manifeste intitulé « L'action immunitaire », le lycéen critique le système mondial actuel, le qualifiant de destructeur pour l'humanité et la planète. Il évoque 3 grandes catégories d'agressions, à commencer par écocide globalisé, qui est la somme des actions humaines qui détruisent, fragmentent, empoisonnent ou marchandisent le vivant, évoquant la disparition des espèces, la contamination chimique, la bétonisation, l'exploitation industrielle ou la perte des savoirs écologiques. Deuxième point, la violence systémique,
l'aliénation sociale. Le lycéen y évoque la violence insidieuse du système sur les individus qui infiltrent l'équilibre climatique. Elle s'infiltre dans les esprits, les corps, les relations, les émotions, les désirs, les langages. Cette forme de violence est systémique, diffuse. Elle est l'architecture invisible de la soumission mentale et de l'aliénation sociale contemporaine, poursuit-il. Enfin, le dernier point, c'est le conditionnement social totalitaire. Il estime que la société de l'information n'est en réalité qu'une immense opération de conditionnement, un système de colonisation de l'inconscient visant à formater les esprits stériles, les imaginaires et rendre l'humain docile, prévisible, programmable. Un jeune de 15 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un jeune de 15 ans. La jeunesse a besoin d'aide. Et puis, au lieu de ça, on les laisse, on les met sur le côté. La jeunesse n'intéresse personne. On l'a vu, lycée Betaram, ce qui s'est passé. Ça n'intéresse personne. Ce qu'ils ont subi, ça n'intéresse personne. Non. On va juste étouffer certaines affaires, puis s'emparer à des fins politiques d'autres affaires, et parfois camoufler le mal-être de la jeunesse en France. Cette jeunesse, elle a besoin de nous, de vous. On n'a pas connu ça, nous, quand on était jeunes. Non, on n'a pas connu ça. Parce qu'à l'époque, les médias, ce n'étaient pas les médias d'aujourd'hui. Ces médias qui tournent en boucle, qui essayent d'endoctriner les faibles, les simples d'esprit. On les endoctrine. On va leur faire croire. Et puis il y a eu certains commentaires concernant ce drame. Il y en a qui disent que c'est des Algériens. Il y en a d'autres, ils accusent les musulmans parce que les seuls à agresser avec des couteaux, ce sont des musulmans. Et oui, les médias ont bien fait leur travail. N'en déplaise à certaines personnes ce que je dis. C'est la simple vérité. Le grand remplacement, ce n'est pas les musulmans, pas du tout. Je vous mets la vidéo de Monsieur Rotaillot. Pas un mot de compassion aux familles des victimes. Beaucoup de Français, bien sûr bouleversés, mais totalement effarés par cette violence qui se déchaîne. Nous étions avec Elisabeth Baerborn il y a quelques semaines devant un lycée. Je n'oublie pas qu'il y a un mois, date pour date, un adolescent trouvait la mort poignardé devant un lycée. C'était dans l'Essonne. Bouleversé donc par cet ensauvagement. Une professeure parlait de l'école tout à l'heure comme d'un lieu de vie. Et moi, comme tant de Français, on ne se résout pas à ce que ces lieux de vie, ces lieux d'enseignement, deviennent parfois des lieux d'ensauvagement, des lieux de mort. Je pense qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on a déjà prises, il y a une question beaucoup plus profonde qui concerne toute la société. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. C'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Avec des jeunes, pour l'instant on ne connaît pas le profil, c'est les enquêteurs sous l'autorité judiciaire qui devra appréhender notamment le profil psychologique. Mais cette violence, il faut la dénoncer. Et au-delà des mesures qui peuvent être prises, et qui le seront d'ailleurs, mais je pense qu'il y a aussi une société